Salutations à tous, nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Moi en tant qu'animateur, Wilfried Pavila, pasteur. Nous sommes en compagnie de pasteur Gétro Camille. Bonjour. Et aussi de pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour Wilfried. Avant d'aller plus loin, avant de vous introduire justement la leçon du jour et les échanges qui vont suivre, j'aimerais que nous commencions d'abord par la prière avec pasteur Gétro Camille, si tu veux bien. Quelle joie d'être avec les collègues et amis, Seigneur, pour parler de toi et essayer surtout de t'entendre. Que tu puisses, Seigneur, bénir ces instants de partage et les rendre fructueux en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous avons le privilège de débuter le trimestre, un trimestre qui sera long et rempli d'enseignements autour de la relation de l'homme aussi avec Dieu, de l'homme à Dieu, justement. Et nous avons cette lourde charge, Jean-Jacques et Gétro, de placer la première pierre. Donc, il est intéressant pour nous de pouvoir, nous qui plaçons la première pierre, de pouvoir explorer cette leçon titrée « Participants de la famille de Dieu ». Et personnellement, me préparant pour la discussion d'aujourd'hui, j'ai trouvé intéressant de se concentrer un petit peu sur le mot « famille », puisque nous savons que le rapport entre Dieu et l'homme peut être pour beaucoup incompris, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui adorent Dieu parce qu'ils ont peur de Dieu. Il y en a d'autres qui partent dans des extrêmes en l'aimant trop et en faisant tout et n'importe quoi. Mais il est bon de savoir ce que Dieu, lui, attend de nous dans cette relation. Il y a plein de choses qu'il nous a données qui nous aident justement à parfaire notre relation avec lui. Mais pour commencer aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder deux textes. Deux textes qui sont des citations de Jésus qui révèlent énormément de choses sur l'époque et la relation déjà que Jésus voulait instauré entre l'homme et lui et entre l'homme et Dieu. Le premier se trouve dans Matthieu 6 au verset 9, qui dit « Notre Père », j'ai pris une version assez spéciale, mais je pense que la version courante vous l'avez, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit reconnu pour être sacré ». Et j'ai choisi cette version-là justement pour cette formule. « Que ton nom soit reconnu pour être sacré ». La deuxième déclaration sur laquelle j'aimerais que vous puissiez nous éclairer aujourd'hui, c'est celui où Jésus dit « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Donc la question est la suivante, c'est en quoi ces textes sont-ils révolutionnaires pour l'époque, d'accord? Et qu'est-ce que ce texte nous révèle et qu'ont-ils de rassurant pour nous aujourd'hui? Donc dans une question à toi, avant que vous faites la réflexion, je le dis déjà, qui veut commencer? C'est vrai que nous sommes dans une époque où autour du peuple d'Israël, il y avait beaucoup de religions polythéistes et il était normal de pouvoir faire des sacrifices pour calmer les dieux, pour pouvoir apaiser leur colère ou encore pour pouvoir obtenir une faveur des dieux. Donc le rapport à la divinité était un rapport de crainte, parfois de peur, et Israël, en tant que peuple, avait aussi un rapport à Dieu qui était un rapport à un Dieu qui était tellement loin, tellement élevé, qu'on ne pouvait même pas prononcer son nom, ni nécessairement l'écrire avec une plume servant à écrire autre chose. Et là, Jésus va donner une idée de Dieu complètement révolutionnaire, en ce sens qu'il va rapprocher Dieu de l'homme. Et il va utiliser une image qui n'est qu'une image, un anthropomorphisme, disent les théologiens, pour pouvoir expliquer quelle devrait être la relation entre Dieu et l'homme. L'image du Père vis-à-vis de ses enfants. Et cette image, elle en dit beaucoup, parce que le Père, c'est celui qui protège, le Père, c'est celui qui nourrit, le Père, c'est celui qui crée l'environnement au sein duquel les enfants vont grandir, s'épanouir, évoluer. Donc à partir de là, ça change complètement l'image que Israël, que les peuples environnants avaient de la personne de Dieu. Ça a dû être choquant pour les hommes à cette époque de voir Jésus initier sa prière par ce fameux génitif possessif, notre Père. Wow. Tu veux nous dire quelque chose de plus, Gétro? Bien, pour aller dans la même direction que Jean-Jacques, la religion à l'époque, c'était une religion extrêmement contraignante pour les Juifs. C'est-à-dire qu'il y avait la loi, le commentaire de la loi, le commentaire du commentaire, et les commentaires qu'on décline de manière théorique et les commentaires qu'on décline de manière pratique, la halakha, la Haggadah qui ont donné le Talmud, et c'est extrêmement exigeant. Mon épouse a travaillé dans une crèche juive et elle n'a jamais pu inviter une juive à la maison. Impossible, trop compliqué. Et cette complication-là, ça vous donne un petit peu une image d'un Dieu qui est un Dieu ultra exigeant, ultra méticuleux, qui va regarder
s'il n'y a pas un peu de froment qui s'est mis dans le blé ou un petit peu d'orge qui s'est mis dans l'avoine, il faut tout trier. Et ce Dieu-là, quelque part, c'est un Dieu qui est inaccessible. Jésus va d'ailleurs critiquer les responsables religieux en leur disant qu'il lit des fardeaux pesant sur les épaules des croyants et que leur religion est une religion qui écrase les gens. Et quand votre religion vous écrase, ça veut dire que votre Dieu, quelque part, ne vous aime pas. Ça veut dire que votre Dieu est un Dieu qui vous instrumentalise pour son plaisir et son adoration. Alors que, comme le dit très bien Jean-Jacques, d'un seul coup, Jésus, par quelques phrases, par quelques mots, va rendre Dieu beaucoup plus non seulement accessible, mais également beaucoup plus aimant, beaucoup plus aimable et beaucoup plus proche de nous. Dieu d'ailleurs le dit lui-même dans la Bible, il le dit dans l'autre sens, parce que parfois on le prend un petit peu à la légère, il dit « Ne suis-je qu'un Dieu de près ? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ? Mais s'il est un Dieu de loin, il est aussi un Dieu de près. » Et il y a une tension entre le distant et le proche qu'il convient de maintenir, parce que si Dieu, on le maintient trop à distance, ça devient un concept abstrait, un peu effrayant, et si on est trop proche dans la familiarité avec lui, eh bien on n'est plus dans une relation d'adoration. Et Jésus, je crois, montre par cette tension entre votre Dieu, votre Père, mon Dieu, voilà, qui a ces deux aspects-là, qui sont deux aspects non pas contradictoires, mais au contraire deux aspects complémentaires. Et cette notion de paternité de Dieu vis-à-vis de l'humanité rappelle encore autre chose. Un enfant n'a pas besoin d'acquérir le droit d'être enfant de son père. C'est le père qui donne naissance à l'enfant. Et l'enfant n'a rien à faire pour être enfant. Il est enfant par la volonté du père, jamais par la volonté de l'enfant. Donc l'enfant n'a pas de méritocratie, il n'a pas de mérite à être enfant. C'est le père qui va générer l'enfant. Et ça nous dit beaucoup sur la relation de Dieu à l'homme. C'est par la volonté de Dieu que nous sommes enfants, et non pas par notre propre volonté. C'est par la grâce et l'amour de Dieu que nous sommes enfants, et non pas par nos propres mérites. Donc je n'ai pas besoin de mériter d'être enfant. C'est Dieu qui me fait la grâce de devenir son enfant. Et ça, c'est important de le comprendre aussi dans cette notion de père, pour pouvoir comprendre que Dieu nous aime et que quoi que nous ayons fait, qui que nous soyons, c'est lui qui fait le choix de nous dire « je veux que tu sois mon enfant ». Et pour cela, Paul parle de la notion d'adoption. Il va nous adopter. D'accord. Mais vas-y, oui, c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire ce que Dieu fait. Et dans l'autre sens, c'est extraordinaire en négatif ce que nous, on peut faire avec même le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'au nom de Jésus, on a tué, on a maltraité, on a persécuté, on a généré un autre système religieux casuistique ou dans lequel, au contraire, on pouvait vendre le pardon, on pouvait marchander et finalement retourner dans le système polythéiste païen dont on parlait au début. Et donc, le chemin qui mène à la vie éternelle, comme le dit Jésus, c'est un chemin qui est étroit, qui est périlleux et qui demande d'être dans une vigilance permanente, non pas dans une paranoïa, dans une névrose obsessionnelle, comme parfois certains religieux peuvent vous plonger, mais au contraire dans une attente positive, joyeuse, pleine de confiance, mais aussi une vigilance. C'est-à-dire que très vite, on peut s'emparer des principes que Jésus met en place. Dieu est mon Père, et on peut quelque part le distordre. La paternité, c'est aussi un lien, comme le mariage, qui se maintient, qui s'entretient, qui se cultive, qui s'enrichit. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est offert en permanence, comme le dit Jean-Jacques, gratuitement, par la volonté du Père. Mais c'est quelque chose que je dois également, je dois ouvrir le canal et maintenir le canal bien ouvert. Il peut y avoir des choses qui viennent obstruer le canal. L'envie, la convoitise, la peur, la paresse, plein de choses peuvent venir obstruer le canal de filiation. C'est à moi de laisser le Saint-Esprit, avec ma collaboration, maintenir ce canal ouvert pour que la paternité soit une paternité réelle au jour le jour. Et il y a un autre élément, si tu permets, Wilfried, oui, qui me paraît essentiel. Lorsqu'un enfant est désobéissant ou bien a fait une bêtise, cesse-t-il d'être enfant pour autant? Non. Pas du tout. Il reste enfant de son père. Un enfant qui n'a pas été sage, un enfant qui a été désobéissant, mais enfant tout de même. Ça me rassure par rapport à Dieu. Lorsque Dieu dit « vous êtes mes enfants », il peut nous arriver d'être à côté de la plaque, il peut nous arriver de chuter, de tomber. On ne cesse pas d'être enfant pour autant. On est un enfant qui a besoin de grandir, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin d'être accompagné. Mais on reste enfant. Et ça rassure de savoir que Dieu est un père et pas simplement un patron qui a des exigences par rapport à un employé.
c'est celui qui va accompagner l'enfant tout au long de sa croissance. Alors même si je suis désobéissant ou sage, Dieu, elle me dit, je suis à tes côtés pour t'accompagner tout au long du chemin. Et ça, ce côté paternel, protecteur, bienveillant, rassure. Si je peux, Vas-y. Tu es président de fédération, Jean-Jacques. Alors, imaginons que je sois un pasteur de la fédération. Il y a toi, ce que tu es, dans ta réalité, et il y a la représentation que j'ai de toi, dans mon imaginaire à moi. Et parfois, ça se brique bien, ça se superpose bien, et parfois, au contraire, j'ai une image de toi qui est complètement différente de la réalité. Parce que je l'ai alimentée par des suppositions, par des racontards, etc. Et donc, c'est la même chose avec Dieu. C'est pour ça que j'aime bien cette question que tu nous poses. C'est que quelque part, quand on laisse Dieu reconquérir notre imaginaire avec sa réalité à lui, on sort de cette vision du père fouettard, voire, vous savez, on a créé une représentation, le christianisme historique a créé une représentation de Dieu, qui parfois est la représentation d'un pervers, d'un psychopathe, qu'il faut absolument satisfaire et adorer, et devant lequel il faut absolument s'aplatir comme des carpettes. Sinon, il va nous torturer pour l'éternité. Enfin, je veux dire, quel genre de malade mental torturer pendant l'éternité? Ses enfants. Ses propres enfants. Et donc, c'est là où je crois que la théologie peut avoir son importance, c'est qu'elle peut changer la représentation et la compréhension qu'on a de Dieu, et par conséquent, tout ce qui va découler de cette relation avec Dieu. Ça n'a pas le même sens si j'ai la vision d'un père aimant, patient, que si j'ai la vision d'un psychopathe qui veut absolument que je lui obéisse, sans quoi je vais souffrir horriblement pendant l'éternité. Donc c'est important de rassurer. C'est vrai que malheureusement, les métaphores ont leurs limites. Parce que si nous venons d'une famille dysfonctionnelle, avec des parents dysfonctionnels, cela peut fausser l'image de Dieu qui s'appuie normalement sur une image de famille qui fonctionne convenablement. Et pour reprendre le mot de Jétro, tout à l'heure, tu as parlé de la filiation. Effectivement, Jésus met l'emphase ici dessus. Maintenant, quand je regarde sa deuxième déclaration, quand il dit « Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte ». Comment dois-je comprendre ça? Est-ce que c'est une vraie relation privilégiée pour les disciples? Ou dois-je comprendre que ce « mes frères » me concerne aussi? Bien, Jésus répond lui-même quand il dit qui sont mes frères, qui est ma mère, mais ce sont ceux et celles qui font la volonté de mon Père. Non pas qui font la volonté supposée du Père, puisque Jésus dira par ailleurs que de nombreuses personnes lui diront « Mais n'avons-nous pas en ton nom chassé des démons, fait des miracles, opéré des résurrections, etc. » Et le Père leur répondra « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. » Et donc, faire la volonté du Père, et donc être le frère de Jésus, je crois pour ma part que c'est être au moins, premièrement, dans l'acceptation de cette filiation. Je pense que c'est le premier pas. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Parce que nous avons été éduqués, au contraire, d'un système très méritocratique, dans lequel il fallait que je gagne l'approbation de papa, l'approbation de maman, et que quand j'avais une bonne note, mon père me disait « C'est bien mon fils, tu as une bonne note ». Et quand j'avais une mauvaise note... c'est pas le cas, c'est une illustration. Mais imaginez, quoi. Viens voir, ton imbécile de fils a encore eu, on parle à ma mère, ton imbécile de fils a encore une mauvaise note. Et donc la filiation conditionnelle, méritocratique, tout cela fausse notre vision. Et pour pouvoir revenir, il faut tout simplement se souvenir que Dieu nous aime et que la base de la relation que nous devons avoir avec lui, c'est une relation d'amour. J'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure, mais c'est vraiment la base pour parler de fraternité et de dynamique de relation. Justement, c'est bien ce que tu dis là, de fraternité, de dynamique. Tu sais, ça me renvoie un petit peu à la Genèse, lorsque Dieu a tout créé et qu'il nous a mis après comme la cerise sur le gâteau. C'est important pour nous de voir les choses, de comprendre et d'accepter l'idée que c'est Dieu qui a tout créé pour notre bien à nous. Mais lorsque je regarde un petit peu notre rapport avec ce qu'il nous a donné, quand on voit l'état du climat aujourd'hui, quand on voit l'état de l'écosystème, des animaux qui disparaissent, quand on voit un petit peu l'état aussi même de nos ressources alimentaires, on s'inquiète, on commence à s'y inquiéter, on commence à dire il y a beaucoup trop de gens sur Terre, beaucoup trop de choses. Est-ce qu'on peut se voir, nous, hommes, comme de mauvais gestionnaires
de ce que Dieu a fait, ou pouvons-nous dire que carrément l'homme a tellement mis Dieu sur le côté qu'il se prend pour Dieu et qu'il considère que tout ça lui appartient? Où est-ce que je dois me situer dans tout ça? Moi, lorsque je comprends que nous sommes une famille, que nous avons un père, comment voir les biens de la terre? Comment me situer avec tout cela? C'est vrai que dans le livre de la Genèse, on peut le lire ensemble, dans Genèse, au chapitre 1er, je lis au verset 28, quand Dieu va créer l'homme, il nous est dit au verset 27 et 28 que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu va faire un transfert de responsabilité. Dieu, lui, il gouverne l'univers tout entier. Et là, Dieu dit à l'homme, cette planète, je te la confie. Tu dois maintenant en devenir le gestionnaire, en prendre soin. Donc nous avons une responsabilité par rapport à cette planète que Dieu a créée et qu'il nous a confiée. Et donc pour moi, c'est la première pierre de l'édifice pour comprendre le rapport que nous devrions avoir avec la nature et les biens qui nous entourent. Nous avons une gestion et nous devons rendre compte devant Dieu de cette gestion qu'il nous a confiée. Et quand on parle de ce que Dieu nous a confié, on pense à la planète, mais avec tout ce qu'elle contient. Et malheureusement, les différents défis auxquels nous sommes confrontés, lorsqu'on parle de pollution, lorsqu'on parle de destruction, montrent que nous ne sommes pas de bons gestionnaires. Nous nous autodétruisons. Nous nous autodétruisons. Et quand tu le dis, tu fais référence au fait que en détruisant la terre, on se détruit soi. Nous-mêmes. Oui. Il y a un film que beaucoup connaissent, et dans le deuxième épisode est sorti il n'y a pas longtemps, le film Avatar. Et ce film renferme une certaine vérité. Il y a un continuum entre la planète et l'humain. La Bible nous dit comment Dieu a créé l'homme. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi la Bible donne des détails de ce genre? Dieu va prendre de la terre, et puis il va modeler cette terre un petit peu comme on ferait de la pâte à modeler. Il va donner vie à ce bout de terre qu'il a modelé. Et après, on sait très bien que lorsqu'on meurt, on redevient poussière, on redevient terre. L'homme et la planète sont un. Nous sommes une extension de la planète. Il y a des extensions plus ou moins immobiles, végétales, des extensions mobiles, la faune, l'humain, des extensions intelligentes. Et c'est des animaux, il y a tous les degrés d'intelligence dans le règne animal. Le summum de cette création, c'est l'humain. Mais nous restons une extension de cette planète. Nous n'avons pas de vie en dehors de cette planète. Nous sommes cette planète. Cette planète et nous faisons un, en tout cas d'après la conception biblique des choses. D'où la responsabilité grande qui est la nôtre d'en prendre soin, comme je prendrai soin de mon corps, de mes jambes, de mon bras. Je vais manger, boire, parce que mon corps, j'ai bien le sentiment qu'il m'appartient et que sans ce corps, je ne peux pas vivre. Mais de même, cette planète, je ne peux pas vivre. Il y a une très belle image. C'est-à-dire que je prends un arbre et je prends mes poumons. Et si je coupe l'arbre, quelque part, mes poumons ne servent à rien, puisqu'il n'y a plus d'oxygène. Alors, c'est une image qui est à ses limites, mais n'empêche qu'il y a un petit peu de ça qui va supprimer toutes les forêts de la Terre, sachant qu'en supprimant les forêts de la Terre, il saute 80% des poumons. Et c'est quand même une problématique, à mon sens, qui est d'ordre spirituel, avec un péché qui a abîmé notre capacité à comprendre et à percevoir, à appréhender le monde. Ça, c'est un premier niveau spirituel. Et puis un niveau culturel également. C'est-à-dire que si je n'ai pas appris à l'école que les arbres, par la photosynthèse, produisent de l'oxygène en assimilant le dioxyde de carbone, bon, je coupe l'arbre, je coupe toutes les forêts, je les exploite, je m'en moque. Mais si j'ai une culture, un minimum de culture scientifique, si j'ai compris ce que c'est qu'un écosystème, l'interdépendance des biomes, tout le caractère systémique de la vie, j'ai un niveau de conscience et de culture qui est différent. Et de la même manière, si je m'instruis, si je me cultive, si je prends le temps de lire des livres
eh bien, je développe une conscience qui est d'un autre niveau que si je me contente de regarder la télévision. Je regarde la télévision, qui a la main mise sur la télévision? Les publicitaires. Et les publicitaires, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent m'amener dans un réflexe quelque peu reptilien, eh bien, à satisfaire mes besoins immédiats. Hein. Je veux quelque chose, je le prends, et en le consommant, j'obtiens finalement une gratification et on me présente dans les pubs, par exemple, comme étant supérieur. Je me souviens, par exemple, d'une pub, enfin, pour être vraiment très, très concret, où un jeune homme un petit peu esselé se vaporisait avec un parfum. Et d'un seul coup, il y avait des hordes de femmes qui se mettaient à lui courir après. Bien, toute cette dimension-là, ça cultive une culture, ça cultive un imaginaire qui est un imaginaire de l'immédiateté, de l'égoïsme, et cette culture-là est complètement contraire à la culture biblique qui fait de nous non seulement des intendants, mais également des usufruitiers de la planète. Et quand on comprend que finalement la planète, on en profite, on en jouit, si on en prend bien soin, eh bien on va un petit peu plus loin dans la manière dont on gère sa vie, dont on gère ses déchets, dont on gère ses trajets, dans la manière dont on vit tout simplement. Et on vit mieux, avec une conscience meilleure. Donc lorsque je vous entends, cela me renvoie que, étant un adorateur du Dieu vivant, je dois avoir du respect pour tout ce qu'il a mis autour, pour mon bien-être. Complètement. Et on n'est pas toujours conscient de ce que cette nature, elle souffre. Et il y a un texte tiré de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, que je propose de lire à ce niveau-là. Et c'est un texte qui est assez parlant. Je lis dans Romains, au chapitre 8, verset 22. « Nous savons jusqu'à ce jour que la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Là, la création ici, ce ne sont pas les enfants de Dieu, parce qu'on les distingue dans le texte. Ça veut dire qu'on voit une terre qui souffre. On n'a pas l'impression a priori, mais la Bible nous confirme que notre action sur la planète eh bien, produit de la souffrance dans la faune, dans la flore et sur toute la planète. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, je me permets de lire encore un verset, si nous lisons dans Apocalypse au chapitre 11, on va voir que Dieu va promettre de juger les morts et de juger également ceux qui craignent son nom et de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est une expression assez inhabituelle pour désigner ce qu'on dit les méchants. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les bons et puis il y a les injustes. Là, on parle des bons et de ceux qui détruisent la terre pour désigner les, entre guillemets, méchants. Ça montre que Dieu a un regard sur la responsabilité qu'il nous a confiée au départ. Et que de détruire cette planète, eh bien, c'est aller à l'encontre de la responsabilité que Dieu nous a confiée. Donc la conscience écologique du chrétien devait être très éveillée lorsqu'on prend conscience que cette planète qui nous a été confiée, eh bien, on doit en prendre soin. Tu me tends une belle perche pour introduire un texte qui est dans Marc 6, verset 19-21, qui dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent, où les voleurs ne fracturent ni ne volent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors que nous évoque ce texte, j'ai envie de vous écouter là-dessus, puisque Jean-Jacques nous a tendu la perche, et je prends cette perche tendue sur quand tu fais la différence entre le bon et ceux qui détruisent la terre. Parce que quelquefois, nous, qui voulons adorer Dieu, nous pouvons avoir un comportement un peu ambigu. Alors, j'aurais bien aimé que vous puissiez m'éclairer sur ce texte. Bien, nous avons un comportement un petit peu ambigu parce que nous avons. C'est-à-dire que les êtres humains ont dissocié la religion de la vie. C'est-à-dire que la religion est devenue une activité en soi-même, un but en soi-même, avec sa métaculture, son métalangage, avec ses paradigmes, avec ses ordonnances. Et puis à côté de cela, il y a la vie. C'est assez commun. On va à la messe ou au culte, et puis après, c'est autre chose, quoi. Hein? Je me souviens même d'un ancien qui me racontait que son papa, le samedi soir, quand il y avait match, il attendait le coucher du soleil avec son chronomètre à la main. Il attendait l'heure. Et puis la télécommande dans une autre main.
parce qu'il était tellement pressé de voir le match, mais il ne pouvait pas parce que Dieu lui interdisait. Vous voyez comment on sépare les choses, on les scinde. En fait, je crois que quand on comprend qu'il n'y a pas le monde de la religion et il n'y a pas la vie de la religion et la vraie vie, qu'on comprend que c'est une seule et même chose et que tous les principes que Dieu nous donne sont des principes qui sont là pour nous, alors on a une vision différente. Et par rapport à ta question, je voudrais donner une illustration très concrète. Il y a une mesure qui a été mise en place par le gouvernement français, qui est une mesure évidemment que j'apprécie dans une certaine mesure. C'est le bouclier tarifaire sur les prix d'énergie. Bon. Je l'apprécie parce que pour mon portefeuille, c'est mieux dans l'immédiat. Mais est-ce que vraiment il est logique et légitime de s'endetter pour payer les déplacements que l'on fait maintenant et de demander à nos enfants, à nos petits-enfants de rembourser nos déplacements de maintenant? Est-ce qu'il est légitime d'investir de l'argent dans les hydrocarbures alors qu'on sait qu'ils sont en train de disparaître, qu'ils sont des moyens de levier? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt investir dans les renouvelables? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de voir plus loin? Est-ce qu'on ne devrait pas penser à des choses beaucoup plus durables et plus pérennes? Et c'est là où des prophéties comme celle de l'Apocalypse ont de la valeur et sont précieuses parce que étudier les prophéties nous permet de nous projeter dans le distant. Vous savez, une difficulté que l'on a par exemple par rapport à l'écologie, par rapport au bien, c'est qu'on voit à courte distance, à court terme. Et on nous dit, on va mettre en place une taxe carbone. Et ça va peut-être avoir des effets dans 20, 30, 40, 50 ans, ça va peut-être faire baisser. Mais on ne le voit pas. Nous, les êtres humains, on a besoin de voir immédiatement et concrètement, sauf si on éduque nos cerveaux à penser et à se projeter dans le lointain. Et quand on apprend à se projeter dans le lointain, quand on apprend à ne pas regarder à l'immédiateté, eh bien, nos trésors ne sont pas les mêmes. Ce qui nous compte pour nous n'est pas le même. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Ça m'est arrivé, je pense, à vous, chers collègues, aussi, d'être convoqué par des personnes pas loin de mourir, qui vous disent « Bon, mais pasteur, je suis pas loin de mourir, il est temps que je fasse l'inventaire et que je me mette en règle avec Dieu pour pouvoir aller au paradis. » Et puis finalement, ces gens-là font l'inventaire. Bon, alors, on y va, on est là pour ça. Hein. Et puis les gens font l'inventaire de leur vie, et puis certains vous disent « Ben voilà, j'ai passé ma vie à courir après les femmes, j'ai passé ma vie à courir après l'argent. » Après le pouvoir, et finalement, je suis passé à côté de ma propre vie, je suis passé à côté de mes enfants. Là où était mon trésor, là était mon cœur, mais c'était le mauvais endroit. Ce qui est bien avec Jésus, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'on peut apprendre à voir au-delà de l'immédiateté, au-delà de l'imaginaire habituel du succès et de la réussite, pour pouvoir investir dans du durable, dans du pérenne. Et le pérenne et le durable, chez Dieu, c'est le relationnel et c'est l'amour. D'accord. En conclusion, Jean-Jacques, Mais avec quoi ceux qui nous écoutent, j'allais dire mon ami qui nous regarde, avec quoi doit-il partir après nous avoir entendus? je pense qu'on découvre que la chose la plus précieuse de l'existence, c'est la relation à l'autre. J'ai trop le disais à l'instant, on peut passer à côté de son existence, courir après une carrière professionnelle ou autre chose, et puis la relation à ses enfants, la relation à ceux qui nous entourent, à la famille, est perdue de vue. On a commencé cette étude en parlant de la relation à Dieu, qui se veut être un père pour nous. Je crois que la relation à l'autre, et cet autre, c'est Dieu. Cet autre, c'est ma famille, mes enfants, mon conjoint, ceux qui m'entourent. C'est la chose la plus précieuse qui soit. Gétro, si vous voulez rajouter quelque chose? Je ne peux rien rajouter à ça. Je crois qu'on a vraiment tout dit. L'amour de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce ne sont pas tant des commandements que des promesses, et des promesses qui regorgent de bénédictions et de joie. Amen. Ah ben, je vous remercie Jean-Jacques, je remercie aussi Gétro. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner car nous sommes présents avec vous chaque semaine. N'oubliez pas de dire à vos amis de s'abonner, de nous regarder car nous sommes là et nous avons de bonnes réflexions qui vous poussent à raisonner, qui vous poussent à rentrer en vous-même et qui vous poussent aussi à vous regarder en face dans votre opposition avec votre Dieu. Ça, c'est important aussi pour nous. Alors que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à bientôt.